Bonjour, je suis Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki et formatrice en magnétisme entre autres. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent pour moi les séances énergétiques. Donc avant de vous expliquer un petit peu comment donc moi je fais en ce qui concerne donc mes séances énergétiques, je vous propose donc de vous abonner donc à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook. Et puis n'oubliez pas donc si cette vidéo vous a intéressé, donc de cliquer donc sur le petit pouce en l'air et puis surtout de partager. C'est grâce à ça en fait qu'on peut se faire connaître. Et puis moi ça me permet effectivement de pouvoir transmettre au plus possible les personnes qui sont intéressées par le magnétisme ou le Reiki ou d'autres choses en rapport avec ce qu'on dit du développement personnel. Donc, je vous disais donc comment se passe une séance énergétique. Alors déjà, pourquoi j'appelle ça séance énergétique plutôt que séance de magnétisme, plutôt que de séance en Reiki? C'est tout simplement parce que personnellement, j'utilise vraiment toute forme d'énergie pour pouvoir travailler sur les personnes. Alors ça peut être aussi bien le magnétisme, ça peut être aussi bien le Reiki, ça peut être aussi bien de la kinésiologie, ça peut être éventuellement aussi de la géobiologie quand je suis chez les personnes. Ça peut être plein de choses, hein, puisque effectivement, bon, j'ai pu me former depuis toutes ces années que je suis en train de faire du magnétisme et d'être surtout dans l'énergétique, ce qui fait que, selon les personnes que j'aurai, effectivement, donc j'utiliserai je dirais la méthode qui vous conviendra le mieux et voire je mélange des fois donc des méthodes. Alors déjà dans un premier temps, effectivement, moi je demande toujours à la personne pourquoi elle vient me voir tout simplement. Même si je l'ai eu au téléphone, des fois j'aime bien en fait réécouter parce qu'il y a des petites choses supplémentaires qu'on peut me dire. Et puis je vais être honnête aussi avec vous, des fois, comme ce sont des personnes que j'ai pu avoir au téléphone peut-être 1 mois, 2 mois avant qu'on ait vraiment le réel rendez-vous, puisque selon les plannings, effectivement, ça dépend donc de comment se situe donc mon planning. J'aime bien effectivement réécouter la personne. Et pendant cette anamnèse, donc effectivement, elle m'explique donc ce pourquoi elle veut que je l'aide. Donc ensuite, après donc avoir fait donc cette petite anamnèse, je fais ce que l'on appelle donc un bilan énergétique. Alors certains l'appellent le bilan quantique aussi. C'est simplement que je vais interroger du coup les corps subtils de la personne, parce que souvent donc la personne nous parle lors de l'anamnèse de la partie consciente qu'elle peut avoir, mais du coup ces corps subtils vont me parler de manière inconsciente. Donc, je fais ce petit bilan énergétique. Je pose souvent d'ailleurs des questions pendant mes séances parce que effectivement, j'ai besoin donc de pouvoir savoir voilà à quoi correspond ce que j'ai pu ressentir en déséquilibre énergétique. Alors, ce bilan effectivement donc regarde donc les déséquilibres énergétiques. Ça peut être les trop pleins d'énergie ou alors les manques d'énergie, mais ça peut être aussi des déséquilibres énergétiques d'ordre physique, mental, mais aussi émotionnel. Donc c'est vrai que je pose pas mal de questions pour en fait en tout cas permettre, on va dire, de plus cibler pour cette séance énergétique. Ensuite, effectivement, une fois ce bilan énergétique fait, souvent donc les personnes est debout, je l'invite donc à s'allonger pour pouvoir faire directement donc la séance sur la personne. C'est vraiment là où je vais me laisser guider et où je verrai donc la meilleure technique qui soit en énergique donc pour elle. Alors régulièrement, pendant ces séances, c'est ce que je dis d'ailleurs au départ, il peut se manifester pas mal de choses, puisque non seulement donc je vais travailler au niveau du magnétisme ou Reiki ou kinésiologie ou plein de choses. Mais j'ai surtout et avant tout avoir ce qu'on appelle donc des guidances. Et bien souvent, ce sont les guides spirituels, donc des personnes qui viennent me voir, qui me parlent, parce que soit les personnes ne sont pas aptes à écouter, ou alors elles n'en ont pas conscience, ou alors éventuellement, elles ont juste besoin d'avoir confiance en ce qu'elles peuvent recevoir comme information pour pouvoir en fait avancer dans leur vie. Donc effectivement, ces guidances, c'est vraiment propre à chacun. Des fois aussi, ils me permettent de voir ce qui s'est passé dans certains événements qui peuvent encore impacter dans votre vie actuelle. Alors ça peut être bien sûr des choses transgénérationnelles, ça peut être aussi éventuellement donc des choses que je dis karmiques. Alors les vies karmiques, on appelle ça des vies déjà incarnées.
Donc voilà. Alors certains appellent ça vie antérieure. Moi, j'aime un peu moins le mot antérieure parce que ça veut dire vie passée. Mais quand on parle de vie incarnée, ça peut être vraiment toute vie. Et je vais peut-être paraître un peu farfelue, et pourtant ça existe. Ça peut être des vies donc du passé comme des vies du futur. Mais ça, c'est une autre chose. Ça, je parle plutôt de ça lors de certaines formations pour pouvoir comprendre en fait ce que c'est que le côté de l'énergie. Alors, en ce qui concerne le transgénérationnel, il a été prouvé très récemment de manière scientifique que, effectivement, on peut avoir des événements qui se sont passés dans notre vie, c'est inscrit dans nos gènes, et on peut effectivement, au fur et à mesure des descendances, donc perpétuer donc cette mémoire, hein. Donc moi, effectivement, je travaille donc sur ces mémoires transgénérationnelles. Alors, c'est un petit peu dans le même style que la constellation familiale, mais la seule chose, c'est que du coup, moi, je fais pas de constellation. Je peux travailler directement donc sur cette mémoire et j'aime bien effectivement la mettre en conscience vis-à-vis de la personne afin qu'elle puisse elle-même donc réfléchir aussi à tout ça. Donc voilà. Donc moi, mon rôle aussi dans les guidances, c'est de pouvoir mettre en conscience certaines choses qui sont donc inconscientes. Parce qu'à partir du moment où c'est en conscience, il y a déjà donc un travail qui est en train de se faire auprès donc des personnes que je peux accompagner. Donc voilà, une fois que la séance est faite, après on fait un petit bilan et puis on voit si éventuellement il y a besoin de se revoir ou pas. Alors effectivement, j'ai aussi beaucoup de personnes qui me demandent combien de séances on fait, à quel rythme on doit les faire, etc. Eh bien, selon les personnes, bien sûr, que je vois, j'estime toujours s'il y a besoin de se voir ou pas. Alors, c'est vrai que, bon, je fais des suivis auprès des atypiques. Alors, les atypiques, ce sont des personnes qui ont des troubles neurobiologiques, tels que des troubles 10, tels que des troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité, tels que l'autisme aussi, ainsi que, effectivement, donc tous les phylocognitifs, donc ce qu'on appelait avant les hauts potentiels intellectuels ou surdoués. Donc voilà, donc c'est vrai que pour ce genre de personnes, j'ai besoin de faire un suivi. Souvent, je fais un suivi sur 3 mois, mais on se voit qu'une fois par mois. Puis après, on se voit un peu plus tard dans le temps par rapport à la dernière séance. Voilà. Mais sinon, généralement, pour le reste, j'ai pas forcément besoin d'avoir de suivi. Alors, peut-être si, aussi au niveau des conjurations, quand je dois conjurer une verrue, quand je dois conjurer éventuellement de l'eczéma, donc du psoriasis, les zonas, bien sûr. Donc là, il y a besoin effectivement de se revoir éventuellement. Et ça, effectivement, pareil, le rythme est différent. Par exemple, effectivement, pour les verrues, pour les zonas et tout ça, eh bien, moi, je peux voir les personnes donc une fois par semaine, de manière physique. Ça, on fait effectivement selon l'avancement de la problématique. Alors, tout dépend vraiment de ce que j'ai pu ressentir pendant la séance. C'est pareil, il y a des fois où je me dis ok, c'est nickel, cool, j'ai pas besoin de revoir la personne. Et puis des fois, je sens qu'il y a encore quelque chose à travailler et qu'il faut qu'on se revoie. Donc là, c'est vraiment, je peux pas dire, voilà, pour vous, ça sera comme ça, et puis pour d'autres, ça sera différent. On est tous uniques, voilà. Alors, de telle manière aussi, c'est savoir combien de séances il faut pour soulager la personne. Je peux pas dire non plus. Ça va dépendre vraiment de chacun. Alors moi, personnellement, en tant que magnétiseuse ou énergéticienne, il est vrai que j'aime bien aller au fond des choses. Donc on appelle ça donc du holistique, c'est-à-dire qu'effectivement je vais travailler sur l'origine du problème, parce que si je suis là en tant que magnétiseuse à soulager simplement donc là où on a des douleurs, c'est bien, mais ça reviendra au bout d'un moment parce que la problématique n'aura pas été réglée. Donc d'où l'importance pour moi d'aller à l'origine, et c'est aussi une co-création que je fais avec les personnes qui viennent me voir. Alors pourquoi je parle de co-création ? Tout simplement parce que si vous gardez, on va dire, des habitudes de vie identiques et que vous avez une problématique due à cette habitude de vie, effectivement, vous aurez beau venir me voir, on n'avancera pas parce que il y aura rien qui aura changé dans cette habitude de vie. Donc moi, mon travail, c'est pas non plus que faire du magnétisme ou de l'énergétique, c'est aussi vous aider d'un point de vue
de développement personnel. Donc du coup, entre chaque séance, généralement, je donne des petits exercices à faire. Alors c'est des exercices ludiques. Des fois, ça peut être difficile malgré tout parce que quand on n'est pas bien, quand on est en burn-out par exemple, et qu'on essaye, je donne un petit exercice souvent, c'est de trouver donc 3 choses positives qui se sont passées dans votre journée, et je demande toujours à les écrire. Pourquoi? Tout simplement que quand ça va pas bien, on peut revoir ces parties donc positives, et ça donne toujours le sourire malgré tout. Mais effectivement, donc, ce sont donc des petits exercices qui peuvent permettre au fur et à mesure, d'avancer dans sa vie. Et j'avoue que quand on voit la première séance et ensuite qu'on voit donc les séances suivantes et qu'on voit ce changement se faire, c'est tellement bon de voir, cette évolution donc pour toutes ces personnes-là, que je suis ravie en fait à chaque fois. Donc voilà. Donc voilà un petit peu comment se passent mes séances énergétiques. Alors je sais que chaque magnétiseur, chaque énergéticien, ça sera différent. Alors c'est vrai que moi, lorsque je fais mes formations, j'instruis de manière, on va dire, à faire des choses pas forcément comme moi je fais, mais en tout cas selon leur ressenti. C'est pour ça que lors de mes formations en présentiel, effectivement, je propose plusieurs techniques, parce que c'est pareil, peut-être qu'il y a une technique qui va nous parler et puis pas d'autres. Mais c'est surtout que pour moi, l'essentiel, c'est vraiment, on voit la personne, on regarde aussi ce que ces corps subtils peuvent dire, on nettoie donc tout ce qui est charge négative, on recharge, et puis après, donc on fait un petit bilan. Donc voilà. Alors mes séances durent environ 1 heure, voilà. Ça inclut tout ça. Et en tout cas, si vous voulez donc un rendez-vous avec moi, vous pouvez donc passer par le site éventuellement. Vous pouvez prendre en ligne directement, ou alors, bien sûr, je me tiens à votre disposition par téléphone. Et si toutefois les formations donc vous intéressent pour devenir donc magnétiseur, vous pouvez aller sur mon site dédié exclusivement donc à mes formations, et vous pourrez donc y trouver cette formation donc en magnétisme entre autres. Et puis, petite nouveauté, donc maintenant, effectivement, comme j'en ai parlé un tout petit peu avant, vous avez mes initiations de magnétisme en ligne. Donc, ces initiations de magnétisme, ils sont faits vraiment pour tout le monde, et je dis bien tout le monde, aussi bien donc les personnes qui sont non atypiques, mais que les atypiques aussi. Car j'ai fait en sorte que cette initiation soit ludique, qu'elle puisse être faite pour que tout le monde puisse suivre. Et moi-même, donc, je fais aussi un suivi lors de ces initiations. Donc voilà pour tous ces petits renseignements, et en particulier sur les séances que je peux faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas donc à les poser donc en commentaire. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce et puis partagez-la. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous allez voir cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.